Quand j'étais petit, j'avais de très bons résultats scolaires et avec l'hyperactivité et la dyslexie, j'ai appris à me camoufler. Je t'explique pourquoi. Alors c'est très différent à mon époque dans laquelle j'ai grandi avec l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait d'avoir Parcoursup pousse à la compétition, ce qui est plutôt un atout et qui est mis en avant le fait d'être bon à l'école. Mais moi, en fait, en tant qu'hyperactif dyslexique, c'était pas ouf. Être bon à l'école, c'était pas si intéressant que ça parce que c'était mal vu. Je me demande pas pourquoi, c'était mon époque, dans les années 90. Et donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait volontairement chuter, mes notes scolaires, en ayant juste, 11, 12, pas plus. Donc en gros, je prenais, des mauvaises notes et après des bonnes notes, pour essayer de passer un peu inaperçu et pas qu'on me reproche, d'être un intello. Maintenant, je crois comprendre qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de bien d'être intelligent, mais à mon époque, c'était pas ouf, tu vois? Il valait mieux, faire rire les autres, hein. Ça tombe bien, j'y arrive pas trop mal. Mais voilà un petit peu, l'idée de ce que j'ai à te dire, c'est, pourquoi est-ce qu'on chute au niveau scolaire? On chute au niveau scolaire parce que, on essaie de ressembler aux autres, tu vois? On nous reproche d'être différent, d'être hyperactif, de faire plein de trucs, de machin, et donc on va te dire, «Tu pas comme les autres». OK, il faut faire quoi pour être comme les autres? Mais les autres, ils ont 10-12, on va avoir 10-12 et en fait, il suffit simplement de ne pas travailler, de ne pas écouter, donc tu fais autre chose entre-temps et voilà pourquoi mes notes scolaires ont chuté. Pour donner un ordre d'idée, au lycée, je lisais un livre par jour. Un livre par jour. Je suis dyslexique, hein. C'est pas facile pour moi de lire. Donc un livre par jour, entre 200 et 500 pages. Donc je te laisse imaginer le temps que je passais dans la journée à lire. Et c'était pas le soir, hein. Il y en avait un peu le soir, mais c'est surtout en cours. Donc pour pas être trop bon, pour pas qu'on me montre du doigt, ce que je faisais, c'est que je faisais autre chose. J'écrivais mes scénarios de jeux de rôle, je faisais mes personnages quand j'étais joueur, je lisais les livres de fantasy. Et je te jure, hein, j'ai vraiment lu presque plus d'un livre par jour, en moyenne, pendant toute ma scolarité au lycée. Hem, donc voilà pourquoi est-ce que tes notes elles chutent, hein. Si ton gamin il est hyperactif et ses notes chutent, c'est qu'il s'intéresse à autre chose pour essayer de se camoufler et être, normatif. Le problème, c'est quoi? C'est que la société, en fait, te demande, une forme de maturité, qui est la réussite sociale. Elle te dit, «Il faut travailler pour réussir», mais toi tu ne comprends pas, en fait. Tu es là, on te dit, ce qu'on t'entend tout le temps, c'est: «Tu pas comme les autres, deviens comme les autres». Donc OK, tu te planques, tu vois? Et beh non. Le message va être différent. C'est, il faut préparer la suite. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme travail plus tard? Trouve-toi ce que tu veux faire et les prérequis qu'il y a. C'est ça, ça, ça et ça. Ah d'accord. Ah mais j'ai compris. Donc dans ces trucs-là, je dois être bon. Ah d'accord, 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 d'accord. Et là de suite, tu as un point de vue différent et tu cherches pas à juste être comme les autres en ayant les mêmes notes, en t'habillant de la même manière, en parlant des mêmes trucs. Tu vas, plutôt essayer en fait, d'exister en tant que personne, de te révéler en tant que talent, parce que tu as un objectif, tu vois? Ton objectif, c'est pas être comme les autres, ton objectif, c'est exister en tant que personne pour réussir ça. Et c'est ça la différence. Donc moi, j'avais des notes excellentes et arrivé à peu près au collège, mes notes, elles se sont écroulées à, 10-12, tu vois? Alors j'ai toujours eu 18 avec 0 en français, donc dire 20 et 0, dyslexie. Et au collège, en fait, à passer la sixième, là, je me suis rendu compte qu'il fallait que, si je veux pas, trop de problèmes dans la cour de récré, il fallait que j'ai des notes plus basses. Donc là, j'écoutais plus en cours. Et une fois, j'ai essayé pour voir, il y avait un professeur avec qui je m'entendais pas du tout et donc j'ai juste rendu une copie blanche et j'ai eu un 0. Et finalement, ça s'est bien passé parce que, la fois d'après, j'avais bossé, j'avais eu 16. La fois d'après, j'ai bossé un peu, j'avais eu 16. Et au final, ça arrivait à 12, tu vois? Et bizarrement, comment les autres me regardaient, c'était mieux. Ah! Et j'étais le mec cool qui avait eu un 0, tu vois? Là, je me suis dit: «OK, plus bas, fais autre chose, apprends autre chose, amuse-toi à autre chose». Et puis au collège, par exemple, moi, je regardais les films d'arts martiaux, je regardais des bouquins sur les arts martiaux, j'adore les arts martiaux, ça me passionne. Si tu suis cette chaîne, tu le sais. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'entraîner, Muay Thai, karaté, tout seul. Bon, je suis pas en club, hein, j'étais trop petit, mais j'avais déjà une idée de ce qu'était, la baston, tu vois? Et c'est un sujet qui me passionnait, je passais mon temps à faire ça et en cours, vu que, avoir des notes plus faibles était plutôt un avantage, en termes relationnels et social. Alors c'est très différent à l'époque d'aujourd'hui, je pense, hein. Quand je vois les enfants avec Parcoursup, la pression scolaire est très tôt, elle se fait dès le lycée, le collège moins, mais au collège, tu prépares le lycée ou c'est au lycée où après tu vas pouvoir choisir ce que tu fais. Donc il faut très tôt, avoir déjà une idée de ce que tu veux faire, hein, ou alors performer partout, pour pouvoir après avoir «le choix» entre guillemets de là où tu vas aller. Sinon, on prend la niche écologique et après il reste, si tu as pas le choix, il reste certaines choses. Après tu dois choisir dans ce qui reste. Bon, c'est quand même l'idéal, c'est d'avoir une destinée, de choisir ce que tu veux faire. Voilà,
c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident non plus. Mais tu vois, si tu essaies de ton maximum, en travaillant au maximum, en essayant de t'adapter au maximum pour devenir la personne que tu as envie d'être, tu vois, eh bien, tu vas être meilleur que si tu te contentes d'être ce que tu es. Et j'ai perdu le fil encore une fois de la discussion originale. C'était quoi? La réussite scolaire. Donc je t'explique. Hem, Si tu fais un état des lieux, tu regardes devant toi comme ça, tu fais l'état des lieux. Tu fais: «Alors moi je suis ça, 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 donc en cumulant tout ça, je peux aller là». Tu n'y arriveras jamais. Jamais parce que rien ne se passe jamais comme prévu et même dans les paramètres que tu maîtrises, certains, c'est le faux savoir, c'est le l'ego et c'est faux. On apprend qu'en apprenant, en essayant d'apprendre, hein. On dit souvent: «C'est parcourir le chemin qui compte» parce qu'en fait en parcourant le chemin, c'est là on devient plus fort. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis là-bas sur les étoiles, je veux être cette étoile-là. Et pour y arriver, il y a cette montagne, celle-là, celle-ci à traverser avant d'arriver à l'étoile. C'est complètement faux, il faut prendre une fusée. Je le sais, hein. Alors, je ne me mens pas à moi-même, hein, je sais que c'est faux. Mais je vais quand même essayer d'aller là-bas, à cet objectif-là, et je vais y aller en courant, tu vois, avec mon sac à dos chargé. Impossible, c'est pas possible. Mais en réalité, le fait d'essayer quelque chose d'impossible m'oblige à me dépasser en permanence et à acquérir énormément de savoir. Donc, tu vois, là, je regarde ici dans ma sphère devant moi, là, et bien en fait, je dois aller beaucoup plus loin. Et en allant beaucoup plus loin, j'explore beaucoup plus. Et je vais développer des hyper compétences. Là où mes compétences moyennes vont se développer juste parce que j'en ai besoin à un moment ou à un autre, puis après j'ai oublié. Mais globalement, mon savoir et mes capacités vont grossir. Ce que je voulais dire, c'est fixe-toi un objectif impossible et essaie d'y arriver. Toi, tu veux monter n'importe quoi, je dis une entreprise, hein. Tu veux monter une entreprise sur un truc, eh ben, t'essaies. Tu verras que tu vas complètement échouer, à la fin, tu auras peut-être une entreprise sur autre chose, ou peut-être pas. Mais au moins, tu auras expérimenté si oui ou non tu es fait pour un chef d'entreprise, si tu as la mentalité qu'il faut. Si tu l'as pas, tu as pu t'adapter ou pas. Et si tu t'es pas adapté, tu as pu trouver ta voie en expérimentant du travail d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, c'est ça en fait, il faut tout le temps être proactif, réflexif, essayer d'aller vers l'avant pour progresser tout simplement. Ne regarde pas ce que tu as déjà et ce que tu peux en faire. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux obtenir plus tard. Et surtout, n'économise pas tes efforts. Tu vois, moi je suis sur les réseaux sociaux et j'y passe énormément de temps. Là j'ai fait le calcul, j'ai gagné, tu vas me dire, c'est cool, hein, 4 500 € en un an et 3 mois. Ouais, 4 500 balles, c'est cool, c'est beaucoup. J'en ai dépensé 6 000 entre le téléphone, l'éclairage, les gens que je paye pour me faire une charte graphique pour quand même que ce soit un minimum joli. Tu vois, mais ça coûte des sous. J'ai payé 6 000 balles. Donc en fait, je suis à moins 2 000 et j'y passe entre 2 heures et 3 heures par jour à faire ces vidéos. Alors, je ne compte pas que les vidéos, hein, je compte le montage, l'écriture, le fait des publis postés, les posts à différents endroits. Et bien voilà, ça me prend énormément de temps. Tu me dis, pourquoi je fais ça? Ah, mais parce que je suis hyper actif. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon métier, ça m'a vachement aidé. Le fait de parler de rééducation, je suis kinésithérapeute de profession, comme c'est en tout cas la casquette que je porte, hein. J'ai beaucoup de diplômes et je travaille en tant que kinésithérapeute en France. Et bon, ce qui se passe, c'est que physiothérapeute, si tu es étranger. C'est qu'en fait, en répondant aux réseaux sociaux, ça me demande d'avoir une base de savoir instantané qui est beaucoup plus grand. Et pareil, le fait de filmer les pathologies et d'essayer de les simplifier, les vulgariser pour que les gens puissent le faire chez eux, ça m'a rendu hyper fort dans énormément de domaines. Et j'ai même précisé mes techniques pour les expliquer encore mieux et enfin, j'ai progressé dans tous les sens. Et tu me diras, mais Gilles, pourquoi est-ce que là tu me parles de l'hyperactivité et de la dyslexie? Parce que j'ai mes gamins qui arrivent. Il a 2 ans et demi, 8 mois maintenant, et l'autre, il a 1 an et quelques semaines. Et l'idée, c'est que de reformuler ce que je sais en termes de savoir et d'hyperactivité, vu que le premier a clairement des signes d'hyperactivité francs. Je ne suis pas sûr qu'il soit dyslexique, je l'espère pas pour lui, parce que déjà, juste l'hyperactivité à gérer, c'est compliqué. La dyslexie, c'est pire. J'ai les deux, moi, hein, je te rappelle. J'espère qu'il est juste hyperactif. Ce sera plus facile pour moi. Et j'espère pour lui aussi, en tout cas au niveau scolaire. Et donc l'idée, c'est que là, de t'expliquer et de reformuler ce que je sais en termes de savoir, ce que moi j'ai vécu en termes d'expérience dans ma vie. Alors je me renseigne avant, je regarde des exposés, des machins, je regarde un peu les théories cognitives et je prends des notes en disant là je suis pas d'accord, ça c'est autre chose. Ah, là c'est un cerveau normatif qui essaie de te caser dans une case. Le monsieur là, ça doit être un grand savant qui a fait de la recherche. À mon avis, il y a un problème, tu vois. Et parce que moi, dans mon expérience de vie, c'est différent. Alors, attention, on parle de science, l'expérience d'une personne ne vaut pas à l'échelle statistique. Mais quand les statistiques ont été faites par des cerveaux normaux qui cherchent à caser des enfants qui sont 10 ou hyperactifs dans des cases normales, il y a un problème de base sur le postulat de la recherche.
pas si tu as tout suivi. Mais en gros, dis-toi que, il y a pas de vérité absolue, hein. Il faut expérimenter par soi-même. Et pour revenir sur le début, où je sais même plus ce que je disais, bon courage à toi